Une délégation de la CPI était récemment à Abidjan et à l'intérieur du pays. Elle entamait ainsi la phase préliminaire de l'enquête sur les crimes commis à compter du 28 novembre 2010. Les ministres des ex-combattants et victimes de guerre et celui des droits de l'homme et des libertés publiques sont donc sur le plateau pour nous donner des informations sur ce sujet. Bonsoir, messieurs les ministres. Bonsoir, madame. Monsieur Koulibaly Nyenema, ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, dites-nous qui est victime ou témoin devant la Cour pénale internationale. Merci, madame Fofana. Sont soit victimes, soit témoins devant la Cour pénale internationale éventuellement, les personnes qui ont pu, s'agissant des victimes, assister aux exactions, aux violations des droits de l'homme qualifiés crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Sont victimes, donc les personnes qui, à l'occasion de la guerre, auraient subi des préjudices ou alors que ce soit donc des préjudices physiques ou moraux à l'occasion de la guerre. Et vous, monsieur le ministre des ex-combattants et des victimes de guerre, quel rôle joue réellement votre ministère dans l'enquête de la CPI? Merci. Le ministère des ex-combattants et des victimes de guerre est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique gouvernementale en matière des ex-combattants et des victimes de guerre. Or, il se trouve que la CPI a lancé un appel au public pour la manifestation de tous ceux qui ont été victimes de guerre, afin que ceux-ci puissent demander à la Cour pénale internationale de venir en Côte d'Ivoire pour enquêter sur ce qu'ils ont subi. Alors, qui dit victime de guerre appelle automatiquement notre ministère à s'impliquer, puisque la mission que nous avons reçue nous amène à l'assistance, à la réinsertion des ex-combattants et à la sensibilisation à la tolérance. Donc c'est pour ça que nous sommes sur votre plateau aujourd'hui. Donc le ministère des droits de l'homme doit avoir beaucoup à faire puisqu'il s'agit quand même de violation des droits de l'homme. Que faites-vous pour informer réellement témoins et victimes quand on sait que le temps presse? Écoutez, comme l'a dit le collègue ministre des victimes de la guerre, c'est l'objet de notre présence sur votre plateau. Nous sommes venus au nom du gouvernement, donc porter écho, donner écho à l'appel lancé par la Cour pénale internationale le 17 juin dernier aux Ivoiriens, qu'ils soient victimes ou témoins, de faire savoir à cette instance les faits dont les personnes ont connaissance. Au niveau du gouvernement, nous exhortons les associations et ONG, notamment la LIDO, le MIDH et l'APC, à encadrer les Ivoiriens qui sont... Il y a beaucoup d'analphabètes. Il y a beaucoup d'analphabètes. C'est pour ces raisons que nous encadrons et encourageons les structures, les ONG, à encadrer les victimes à l'effet de rendre efficace leur plainte ou la saisine que ces victimes-là pourraient formuler auprès de la CPI. Comment se fait cet encadrement? Concrètement, nous avons donc, avec le ministre des Victimes de la guerre, reçu les organisations qui ont déjà lancé depuis quelque temps sur le terrain la réception des plaintes et l'enregistrement de celles-ci au niveau des communes déjà du district d'Abidjan, puis de l'intérieur du pays. Il faut savoir que l'appel qui a été lancé prend fin le 16 juillet prochain. Ouais, il ne reste plus assez de jours. Vous pensez que toutes ces ONG vont arriver à enregistrer le nombre même de témoins et de victimes? C'est notre souhait. Mais il faut savoir que s'agissant de la CPI, ce ne sont pas toutes les infractions dont ont pu être victimes ou témoins les personnes vivant en Côte d'Ivoire qui justifient sa compétence. La compétence de la Cour pénale internationale s'appuie donc sur les faits qualifiés crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. S'il s'agit les viols sont dedans. Dans la mesure où ils interviennent au cours de la guerre et de façon massive, ça entre dans la compétence de la Cour pénale internationale. S'il s'agit par exemple de destruction de biens, si vous venez en faire écho, la Cour pénale internationale n'est pas compétente à cet effet,
les juridictions ivoiriennes ont les moyens donc de connaître de votre préjudice. Et vous, au niveau de votre ministère, monsieur le ministre? Disons que nous sommes là aujourd'hui pour informer les victimes des dispositions pratiques qui peuvent être prises. Si ces victimes sont organisées, en ce moment, ces victimes ont le choix, soit de s'adresser directement à la CPI, par l'adresse que je vais vous lire, si vous permettez. Oui. Donc, Cour pénale internationale, Chambre parlementaire 2, situation en Côte d'Ivoire, PO Box 19 519 2500 CM, La Haye, Pays-Bas. Donc c'est là il faut adresser en tout cas. Voilà. Maintenant, si ces victimes, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'analphabètes, elles peuvent s'adresser à nos 3 ministères, c'est-à-dire le ministère de la Justice, le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques et le ministère des ex-combattants et des victimes de guerre, qui se chargeront de les encadrer. Parce que nous avons un panel d'avocats, on peut les diriger vers ces professionnels pour les encadrer. Et c'est gratuit avec ces avocats-là? Ben, je pense que le gouvernement prendra les dispositions pour pouvoir, puisque dans toute affaire, si un justiciable n'a pas les moyens de s'offrir un avocat, l'État lui en procure un. Donc ce sera à peu près la même situation. D'accord, M. Coulibaly, vous qui vous occupez des droits de l'homme, Oui. qu'est-ce qui a été mis en place en tout cas pour pouvoir rassurer témoins et victimes? Parce que le temps presse, mais il n'y a pas les victimes quand même ne se bousculent pas. Est-ce qu'il n'y a pas la peur aussi qui s'installe? Oui, la peur peut exister, je suis d'accord avec vous, mais comme nous le disions tantôt, notre présence ici doit contribuer à encourager tous ceux qui hésitent encore à faire connaître les faits dont ils ont été soit témoins, soit victimes. Il faut que les Ivoiriens sachent que les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité ne peuvent pas rester impunis. Telle est la détermination et la volonté du président de la République. Chacun doit faire un effort pour faire connaître dans les circuits que nous avons définis tout à l'heure les faits dont ils ont connaissance. S'il y a des cas où il y a de la sensibilité, notamment les cas de viol et autres, il faut que les victimes et les témoins s'assurent que des dispositions sont prises au niveau du gouvernement pour sécuriser l'information qui est portée à la connaissance des personnes qui enregistrent ces plaintes-là, et que si les témoins se sentent menacés, ils n'ont qu'à demander la protection, la sécurité au niveau du gouvernement. C'est notre devoir. Par rapport à la gratuité de l'action dont vous avez parlé tantôt, il faut savoir que le ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques fait l'assistance judiciaire, qui est donc un mécanisme existant qui permet aux personnes qui ne sont pas munies de se faire assister aux frais de l'État. Donc ces mécanismes-là existent, raison pour laquelle nous demandons à tous ceux qui hésitent encore en ce moment, vu le peu de temps qui reste, de faire des efforts pour nous saisir, et nous allons orienter, canaliser leurs efforts pour donner des résultats certainement satisfaisants. D'accord, en tout cas, merci, messieurs les ministres. Nous espérons en tout cas que... Oui. Oui, je voulais insister, pour emboîter le pas à mon collègue des droits de l'homme et des libertés publiques, sur le genre. Parce que vous savez, les personnes vulnérables dans une guerre, ce sont les femmes et les enfants. Ouais. Et souvent, ces personnes-là, ces populations-là, ont peur. Mais comme il vient de le dire, il faut que ces personnes sortent pour s'exprimer, de ne pas avoir peur de la stigmatisation de nos sociétés. Parce que ça ne peut que contribuer à la cohésion sociale. Puis à l'impunité aussi. En tout cas, merci, messieurs les ministres, merci d'être venus nous donner toutes ces informations. Nous espérons en tout cas que les personnes concernées par l'enquête de la CPI, en tout cas, se feront connaître.